Là, je vais vous commenter le Riesling Kefferberg 92. Alors, 92, pour moi, ça devait certainement être mes toutes premières vendanges. À l'époque, j'avais 11 ans. 11 ans, donc j'étais tout gamin. Pour récolter les raisins, je ne comprenais pas trop forcément. Je savais juste qu'il fallait couper les raisins et les mettre dans le seau. Après, pour en faire derrière, pour moi, c'était un mystère. Bon, après, le temps a passé. Maintenant, c'est moi qui vinifie, c'est moi qui m'occupe de tout. Donc voilà. Et ça, c'est un petit peu. Non, c'est vrai, c'est bien. Ah, j'aime bien. Donc voilà, là maintenant on va commencer, je vais vous commenter un petit peu le Riesling. On va commencer par la butte tout simplement. On voit que c'est un rouge hors paille et son intensité qui est beaucoup plus vive qu'un vin plus jeune qu'on a l'habitude, ou qu'un Riesling jeune qu'on a l'habitude de voir. C'est le signe d'un vin qui est évolué, qui commence à avoir un peu d'évolution sur par rapport au temps, par rapport à l'âge. Ensuite, on va passer au nez. Alors au nez, on sent des notes, alors tout simplement de cuir, d'épices. On est un petit peu sur les fruits jaunes, un petit peu sur les pêches, un petit peu sur les abricots. On a aussi des fleurs blanches. Et on a ce côté un petit peu évolutif, un petit peu pierre à fusil, qui est très léger, très subtil, qui est un marqueur d'évolution. Surtout les vins, c'est le marqueur d'évolution. Après, on sent qu'il y a une certaine complexité aromatique. Donc, ce n'est pas des vins où on arrive à détecter tout de suite les arômes. C'est plutôt un vin qui a une belle structure au niveau des arômes et qui reste relativement harmonieux dans ses arômes. On va passer en bouche. Alors on sent tout de suite que l'attaque est assez franche. Sur les vieux millésimes, la structure du vin reste la même que les millésimes plus récents. C'est-à-dire, ce qu'on demande à un Riesling, c'est un vin qui va être sec avec une belle attaque franche, justement pour pouvoir aller sur des plats tels que les entrées, les poissons, des plats plutôt légers et salés. La structure reste exactement la même sur ce vin. Par contre, c'est les arômes qui vont changer. C'est-à-dire qu'ici, on n'a plus que, on va dire, l'esprit du vin qu'il était quand il était jeune, et on garde uniquement l'essentiel, c'est-à-dire cette belle minéralité et un petit peu le côté pêche et fruits jaunes qu'on avait, pêche et fleurs blanches qu'on avait au niveau du nez. Et surtout, ce qui est très impressionnant, c'est sa salinité. La salinité est un marqueur de terroir. Donc c'est aussi marqueur de terroir, donc d'où l'effet terroir, c'est ce côté salin. Après, c'est un vin qui grâce ou malgré son montage, reste encore très agréable, c'est-à-dire il n'y a pas d'évolution particulière, il n'y a pas d'oxydation. C'est un vin qui assure rester jeune, n'a pas évolué comme on aurait pu le croire au bout de maintenant combien 12 ans, 19 ans, voilà, pardon, 19 ans quoi. Et c'est la majeure. C'était quelque chose à rajouter. Où est-ce que vous étiez il y a 19 ans? Ah ouais, bah vous étiez. C'est la question à se poser, ça c'est vrai. Moi je vais expliquer que c'était certainement mes premières vendanges, mais. Alors pour la petite info, c'était la création de la loi Evanche. La loi Evanche. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de ce vin-là, puisque je ne suis pas sûr que vous ayez les uns les autres l'habitude d'en boire souvent. Pour certains, je pense que c'est un peu neuf. Pour d'autres, c'est court, c'est plus court. Ben voilà ce que ça donne en vieillissant un vin d'Alsace. Après, on a quitté le caractère du cépage pour aller sur tout à fait autre chose. Après, ce vin-là n'a pas de sucre résiduel, il reste extrêmement minéral. C'est un vin, je veux dire, de gastronomie, il n'y a pas d'autre mot. C'est à mettre à table avec quelque chose. Là, le choix est assez facile dans la mesure où ce vin-là, comme le disait Philippe, la minéralité, en fait, c'est un vin qui fait saliver. Alors, il a parlé du côté salé, c'est les minéraux qui le rendent aussi salé que ça, et ça fait saliver.
Et l'autre avantage de ce vin-là, comme il n'est absolument pas lourd ni pâteux, il garde une certaine aisance, même s'il garde une belle acidité, alors que certains sont gênés par l'acidité dans les vins. Après, bon, bah, c'est une acidité agréable. C'est une acidité agréable. Et surtout, elle s'accorde très facilement avec